Bonjour, Monsieur Patrick Massengo Kalassa. Bonjour, madame. C'est Abariza Congo Télévision qui vous contacte. Vous êtes président de l'AFPK, un parti politique des indépendantistes katangais. Monsieur Patrick, il y a un sujet brûlant qui nécessite un peu d'éclaircissement. C'est le contrat minier RDC-Chine, qu'on appelle d'ailleurs contrat du siècle, conclu en 2008. À l'époque, c'est Joseph Kabila qui était président de la République et Félix Tshisekedi, le chef de l'État qui a succédé à Joseph Kabila en 2018, a voulu renégocier la convention pour que la République démocratique du Congo obtienne un peu plus de pourcentage. Que savez-vous de ce contrat? Merci beaucoup, madame. Ravi de vous entendre à nouveau. Je vais procéder par la déduction. Donc, je vais partir du général pour finir sur le contrat spécifique. Je suis katangais, je suis sudiste, je suis enfant Gécamine. Nous, dans l'éducation qu'on a reçue, on nous a toujours raconté que pendant la colonisation, l'exploitation minière érigeait des infrastructures. Toutes les villes du sud du Katanga ont été construites grâce à l'exploitation minière. Les chemins de fer et beaucoup de choses, les barrages hydroélectriques, tout ça a été construit grâce à l'exploitation minière. Mais après l'indépendance, l'exploitation minière détruit l'infrastructure, détruit tout ce qui a été laissé, tout ce qui nous a été légué par la colonisation. Donc ça c'est une façon de voir les choses des indépendantistes et particulièrement de ceux qui ont évolué par la Gécamine. Donc, c'est une règle générale. Depuis 60 jusqu'à ce jour, l'exploitation minière détruit l'environnement, l'espace vital des Katangais, détruit le peu d'infrastructures léguées par la colonisation, détruit tout. Et à ce jour, si vous regardez, si vous visitez des villes comme la ville de Likasi, c'était la ville la plus propre du Zaïre à l'époque, comme on disait, les villes comme Kambov, Kakanda, Kipushi. Allez visiter aujourd'hui, il n'y a plus rien, tout est cassé, même Lumbashi en fait. Ce ne sont pas les immondices jetés par la population, c'est l'exploitation minière ou... Mais madame, l'exploitation minière doit entretenir l'outil de production et les routes, l'infrastructure fait partie de l'outil de production. L'énergie, tout, en fait, même les camps des travailleurs, tout ça, c'est l'infrastructure qui est liée à l'exploitation. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, je ne sais pas qui entretient les routes, de quelle manière, comment ça se passe. Donc, en fait, on détruit, on ne répare rien. Voilà ce que je peux dire, madame. Mais les responsabilités sont partagées, madame. Il y a d'un côté le gouvernement et de l'autre côté les multinationales qui viennent. Voilà, je commence par les multinationales. Comment expliquer qu'une multinationale qui viennent s'installer ici pour exploiter un gisement pendant 2 décennies, restent locataires. C'est des gens qui viennent avec une valise, peut-être avec un petit PC. Ils s'installent dans un hôtel ou alors ils louent un petit bureau dans un édifice colonial. Et qu'est-ce qu'il est venu faire ce type-là? C'est un mercenaire, c'est un voleur. Dans l'esprit colonial, le colon venait s'installer, il bâtissait sa maison, il amenait sa famille et il participait au développement de la contrée, du Katanga. Mais ceux-ci, ils viennent, parfois ils dorment même dans des tentes, mais c'est pour repartir avec des milliards. Des milliards. Et ce contrat, quand on évoque 5,8 milliards, on veut épater les gens, contrat du siècle, c'est ridicule. C'est ridicule comme montant pour crier contrat du siècle. Donc ces gens qui viennent, ils viennent comme des mercenaires. S'ils étaient sérieux... Mais ils construisent quand même les infrastructures, nous voyons. Quelle infrastructure? Quelle infrastructure? Ils construisent... Madame, je vais la Chine construit des routes, des bâtiments de l'État. Quel bâtiment ici à Lumbashi, dans le Katanga? Qu'est-ce qui est... Parce que moi, je parle du Katanga. Qu'est-ce qui a été construit ici? Qui? Quoi? Madame, allez voir l'Afrique du Sud. Toutes les multinationales qui investissent en Afrique du Sud, IBM, Volkswagen, Mercedes, allez voir leur siège.
Ils ont des vrais bâtiments. Ils participent au développement. Quand on vous dit que les villes sud-africaines sont belles, les villes nigérianes sont belles, ce sont les multinationales qui bâtissent. Elles viennent s'installer et participent au développement. Ici, chez nous, le Chinois qui vient accéder à nos richesses, à de grandes richesses, il va vivre dans une tente. Ce sont des voleurs. Ça, c'était d'une part. Les multinationales. Je ne voudrais pas aller plus loin parce qu'on va perdre beaucoup de temps. Maintenant, je veux parler de la responsabilité du gouvernement, madame. Je prends uniquement ce régime ici, parce que c'est le même contrat qui a été géré par le régime passé. Ils ont quand même, c'est vrai, ils ont quand même fait quelque chose, mais bon, pas à la hauteur des attentes, surtout pas quand on entend les montants du contrat, ce n'est pas proportionné. Mais parlons du régime actuel. Moi, j'ai peur. C'est ce régime qui a fait le contrat 100 jours, qui a lancé des travaux dans le Kasaï. C'est ce régime qui a fait les 145 territoires. C'est ce régime qui a fait le RAM. C'est ce régime qui nous a organisé les élections et qui veut accéder à 5,8 milliards de dollars. Vous pouvez déduire, madame, qu'est-ce qui va se passer? Dans les mêmes conditions, on ne peut pas obtenir des résultats différents. Donc, j'ai très peur. En tout cas, je ne suis pas optimiste. C'est de l'argent qui sera encore une fois dilapidé. Alors, qu'est-ce que vous proposez à la place? Je ne propose rien, particulièrement à l'État congolais, parce que je sais que pour moi, c'est un État en faillite. Je ne peux rien attendre de ces gens. Notre politique reste la même. Nous voulons un statut qui nous permettra de développer chez nous, par nous-mêmes, avec nos ressources, madame. Je vais vous donner un autre petit exemple simple. L'État congolais est géré comme il y a le système de la rétrocession qui est là. Madame, allons-y. L'État congolais est géré vraiment comme les petites sociétés. Vous savez, les sociétés, du point de vue fiscal, dissimulent toujours leur chiffre d'affaires. Eh bien, les recettes que fait l'État congolais sont toujours minorées. Quand on voit le budget de l'État congolais, sachez que c'est minoré. Ce n'est jamais une vraie recette. Et ça se justifie par quoi? Lorsqu'on voit, durant tout un mandat, chaque mois, il y a des dépassements budgétaires. D'où vient cet argent? C'est parce qu'en fait, on joue avec l'argent du pays. On joue avec les richesses du peuple, de la patrie, de tout le monde. Il y a un groupe de gens qui s'amusent avec le Congo en produisant près de 1,5 million de tonnes de cuivre, en produisant près de 120 000 tonnes de cobalt et plusieurs autres produits, l'or de Kibali et tout ce qui est produit, le pétrole, tout ce qui ressort de ce pays. On ne peut pas avoir un budget de 5 milliards. C'est ridicule. Où l'argent? Mais nous avons... Et on va confier à ces gens, encore une fois, 5,8 milliards. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, madame? Ça sera comme 100 jours. Ça sera comme ces élections qu'on a vécues. Voilà mon avis. Mais la législature passée a voté plus de 15 milliards de dollars pour le budget de la République démocratique du Congo. Madame, on a tout entendu. N'est-ce pas que le FMI a demandé qu'on puisse revoir ce budget, qu'on puisse le rabaisser à 3 milliards? Vous n'avez pas entendu ça? Vous n'avez pas entendu ça, madame? Alors, il faut éviter qu'on vienne avec des slogans, contrat du siècle, budget 16 milliards. Mais tout ça, c'est des slogans. C'est de la poudre aux yeux. Il n'y a rien de sérieux. On ne peut rien attendre de ce gouvernement ou de ce régime. En tout cas, pour moi, ça, c'est ma position. À moins qu'il me prouve du contraire. Pour le moment, moi, il n'y a rien à attendre d'eux. Et voilà notre position. Il faut au Katanga un statut qui lui permettra d'envisager lui-même son propre développement avec nos ressources. Voilà notre position. Je viens de vous rappeler qu'il y a un système de rétrocession ici en RDC. Même le Katanga, on peut dire, le Grand Katanga, bénéficie de ce système-là. Attention, madame, on ne bénéficie pas de quoi que ce soit. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui est rétrocédé. Absolument rien. Voilà. On en a parlé avec vous dans d'autres émissions. Il n'y a pas rétrocession, madame. Je me demande si au Congo il y a une constitution, qui la respecte, qui la prend en considération. Ouais. C'est tout ce que je peux vous dire. Il n'y a rien de sérieux. Donc c'est le même régime, il ne faut pas attendre de miracles. Les 5,8 milliards qui vont être décaissés échelonnés sur un certain nombre d'années,
et dont on cache encore le cahier des charges pour tout ce qu'il y aura comme ouvrage à réaliser, parce que le cahier des charges, pourquoi on ne veut pas le vulgariser? Il faut qu'on sache qu'est-ce qui est prévu. Il faut aussi, nous, Katangais, on veut voir qu'est-ce qui est prévu pour nous. Donc, parce que ces richesses viennent de chez nous. Qu'est-ce qui est prévu pour nous? Il n'y a pas rétrocession, il n'y aura rien. Dans la partie qui a été décaissée, qu'est-ce qu'on a fait pour le Katanga exactement? Qu'est-ce qu'on peut montrer au Katanga? Qu'est-ce qui a été réalisé? Dans ce contrat, il y a quand même un avantage pour la province, la grande province du Katanga. Par exemple, le protocole d'accord sur la création du barrage Boussanga, qui prévoit 49% de départ pour la RDC. Je suis tout à fait d'accord, mais qui va gérer ce barrage-là? Qui va gérer? À 60%, qui va le gérer? C'est Sicomine, c'est un bien privé, je peux dire ça. C'est un bien privé. Voilà. Mais il n'y a rien qui nous appartient. Vous savez, c'est une entreprise, la richesse appartient à celui qui l'a produit. La richesse appartient à celui qui l'a produit. Alors la politique du gouvernement dans l'exploitation minière n'est pas claire. C'est pas du tout clair. Mais la Sicomine, c'est une co-entreprise, si on peut le dire, c'est une co-entreprise congolo-chinoise. C'est pas une entreprise étrangère. Oui, c'est vrai que c'est une entreprise congolaise, mais la gestion financière, tout ce qui va rétrocéder à l'État congolais, ce n'est plus la Sicomine. Tout ce qui va à l'État, c'est pas la Sicomine. C'est là qu'est le problème. Et vous connaissez le fléau du Congo, la corruption, les pots de vin. Vous connaissez tout ça. Donc, le Congo reste le Congo. On ne peut pas imaginer qu'un jour ce pays change, devienne, je ne sais pas, ressemble au Botswana. Non, ça reste le Congo. Ça reste le Congo. On a appelé Obutu mal, le prochain on l'a appelé mal, et là aussi on a encore un autre mal. Donc le Congo reste le Congo. Madame, la solution c'est chacun doit organiser son propre développement avec ses ressources. C'est ce qui convient le mieux. Vous avez l'exemple du Texas qui demande cette question parce que voilà, il y a le phénomène des migrants. Mais nous ici on a accueilli 10 millions de gens qui débarquent, qui déséquilibrent tout le système social, socio-économique du Katanga. Et bon, voilà, on vous dit, c'est ça la constitution, ils doivent être là. Eh bien, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a la criminalité, on a le taux de chômage, la pauvreté, on a les épidémies, tout ça, c'est une mauvaise gestion, c'est une mauvaise gouvernance. Donc, ce contrat ne va rien apporter, il ne va rien changer. Madame, les recettes de ce pays, ce n'est pas en termes de 5, 6, 7 milliards dont on doit parler. On doit parler de beaucoup plus que ça. Et à Kinshasa, on le sait. On le sait. Alors, il ne faut pas qu'on nous jette la poudre aux yeux en nous disant contrat du siècle 5.8. Non, ça, c'est une illusion. On ne va pas gober ça. La loi s'applique à tout le monde, Monsieur Patrick Kalassa. S'il y a rétrocession, parce que moi j'insiste sur la rétrocession, c'est donc chaque province doit bénéficier de ce système-là. C'est pas seulement le Katanga. Alors si on respectait, par exemple, la rétrocession, parce que vous le reniez, ça doit être, je ne sais pas, vous avez déjà installé un organe ou une structure qui devra gérer ce budget-là. De manière autonome, ou bien on aura le ministre de l'Intérieur, le ministre des Finances, les gens de la présidence, on les aura tous les jours dans nos bureaux, dans nos installations, c'est ça, non? Alors, qu'est-ce que vous prévoyez pour que vous bénéficiez peut-être de vos minerais, vous bénéficiez de vos richesses? Madame, nous ne bénéficions de rien. Nous sommes victimes à tous les niveaux. On nous exproprie les terres, on nous prive tout ce qui était retombé, qui nous était destiné, tout ça part. La rédévance dont tu parles, ou les rédévances minières, ça ne vient plus. La rétrocession fiscale, c'est obsolète. C'est à quelle hauteur? Peut-être 5%. C'est ça qui arrive. Et même quand ça, c'est 5% comme ça, mais c'est ce qui se passe. Les gens viennent de Kinshasa pour suivre le peu qu'il y a. Madame, il n'y a pas gouvernance. Il y a anarchie. Alors, un tel contrat, c'est de l'argent perdu, c'est des ressources gaspillées pour rien. C'est ce que moi je peux dire. Avez-vous quelque chose à ajouter? Oui. Ce que je voudrais demander au gouvernement, c'est par rapport à ce contrat,
commencer par vulgariser d'abord le cahier de charges. Nous voudrons voir qu'est-ce qui est réservé au Katanga. C'est notre richesse qui part. Qu'est-ce qui nous est réservé? Et c'est à ce moment-là qu'on peut commencer à collaborer. Mais de toute façon, bon, on sait que quand bien même ils vont nous dire qu'on va bâtir ceci, cela chez vous, mais l'exécution, ce sera autre chose. Ce sera autre chose, absolument autre chose. Donc en fait, pour dire vrai, nous continuons à prôner un statut qui nous permettra un statut politique qui nous permettra de nous développer par nous-mêmes. C'est ce qui nous convient. Merci, madame. Merci, monsieur Patrick Massengo Kalassa. Je rappelle que vous êtes président de l'AFPK, des indépendantistes ou président des indépendantistes katangais. Merci beaucoup. Merci, madame. C'est moi qui vous remercie.